Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Pour sa 33e campagne de souscription, l'organisme Centraide du Sud-Ouest peut dire mission accomplie. Alors que son objectif initial était de 495 000, c'est plus de 500 000 $ qui ont été amassés. On fait le point donc sur ce dossier avec le directeur général de Centraide Sud-Ouest qu'on reçoit pour la deuxième fois donc de cette saison télévisuelle 2015-2016. Steve Hickey, bonjour. Bonjour Marie-Claude. Merci d'être là. Re-bienvenue dans notre studio. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer. La campagne a pris fin il y a quelques jours, mais vous ramassez quand même toujours les dons. Là, donc, elle a pris fin pour les donateurs. Oui. Mais vous êtes toujours... C'est jusqu'au 30 avril. Ça, donc, vous récoltez toujours les dons. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le bilan des sommes qui ont été recueillies jusqu'à présent, donc à l'heure actuelle où on se parle? Oui, on va pouvoir même vous annoncer en primeur les résultats. Okay. J'ai gardé le suspense à la fin. Oui, on l'a caché le montant. Dans ce panneau-là de résultats, c'est ce qu'on annonce, ce qu'on présente à nos donateurs, à nos bénévoles à la soirée de clôture. Et on était heureux d'annoncer que le montant, premièrement, un de nos plus gros donateurs, Hydro-Québec, était de retour cette année. L'année passée, c'était 105 000 qu'on avait eu. Cette année, 142 000. C'est vraiment une belle augmentation. On a tout ce qui est ministères fédéraux, les postes, voies maritimes et tout ça, 8 000 $. Hors territoire, c'est des compagnies qui sont présentes dans notre territoire, mais qui ont un siège social ailleurs, qu'on pense à CRAF, à des stations d'essence et tout ça, Shell et Petro-Canada. 50 000 $. Organismes provinciaux, c'est le secteur public provincial, la CSST, Emploi Québec, Régie des normes et tout ça, 70 000 $. Toutes les municipalités, mais c'est les employés municipaux et un peu de corporatifs, 5 000 $. Parfait. Au niveau des banques, on a reçu 21 500 des employés des banques de notre région, Banque de Montréal, Nationale, CIBC, Scotia, TD, tout ça. Santé et services sociaux, c'est les centres de santé sur notre territoire, c'est des employés qui donnent généreusement. Pour, après, les autres secteurs, pour Beauharnois, c'est un publipostage, c'est PME, les plus petites compagnies. On a ramassé 6 000 $. La même chose dans le Haut-Saint-Laurent, Ormstown, Huntington, les compagnies de ce territoire-là, 10 000 $. Les deux commissions scolaires de notre territoire, les Trois-Lacs et l'autre commission scolaire, 20 300 $ des employés. Vallée des Tisserands. Mouvement des jardins, les employés, les caisses, les dons corporatifs, les assurances et tout ça là, du Mouvement des jardins, on en a pour 25 000 $. C'est vraiment un acteur très important. Les deux autres montants, c'est Valleyfield, les compagnies de Valleyfield, le PME, l'industrie, 73 000 $. Et pour Vaudreuil-Soulanges, c'est une hausse de 21 000 $ par rapport à l'année passée, parce que c'est 65 600 et on a développé le nouveau Costco à Vaudreuil qui a donné environ 21 000, qui est venu se rajouter au montant. Fait que c'est comme, ça représente bien, c'est un casse-tête, mais c'est un casse-tête de montant, de dons généreux, qui à la fin donne un résultat important qui est caché là, mais on peut... Vous pouvez le dévoiler. Donc, si on additionne tout ça, ça donne... Si on additionne tout ça, la campagne de cette année a rapporté, on est très heureux, 503 400 $ là, depuis, je dirais, le 1er septembre. Fait que ces montants-là seront remis au groupe de la région. OK. Donc ça, c'est sans les dons, évidemment, que les gens peuvent faire jusqu'au 30 avril. Donc les dons... ça peut légèrement augmenter parce que, c'est sûr, on a encore un mois et demi avant la fin. Les gens peuvent continuer à donner, mais les promesses des compagnies, des gros donateurs, c'est pas mal tout... comptabilisé. OK, parfait. Bien, félicitations. Merci beaucoup. Merci aux gens à la maison, aux bénévoles, aux donateurs, aux gens des compagnies, parce que sans eux, on ne peut pas faire une campagne majeure de ce niveau-là. Vous l'avez dit, la campagne a commencé aux environs donc, de septembre. Oui. Ça s'étend sur plusieurs jours et semaines avec le climat d'austérité qui règne ces temps-ci du gouvernement. Est-ce que vous aviez peur un peu de ne pas atteindre l'objectif? Est-ce qu'on a ça quand même dans l'esprit? Oui, on l'avait dans l'esprit parce que l'année dernière, on a fini avec 465. Fait que c'est sûr qu'en partant, en mettant le niveau à 495, c'était déjà la barre était haute, mais on a eu un excellent appui du milieu syndical parce que le message, nous, qu'on a jasé avec les gens des syndicats, on leur a dit, essayez de quand même mousser la campagne Centraide. Et le message que les gens nous ont dit, c'est qu'ils faisaient le message au milieu de travail, OK, on est en période d'austérité, il y a des moyens de pression, il y a des façons de faire, il y a des boycotts et tout ça.
Par contre, vous ne devez pas toucher à la campagne Centraide, qui est autre chose. Et c'était bien compris par les employés parce que souvent même les employés disaient, écoute, je suis en moyen de pression cette semaine, je ne peux pas faire la campagne, mais je vais en faire la semaine prochaine quand ça va être un peu plus calme. Et le mot d'ordre était donné et je pense que si on a réussi notre campagne, c'est parce que le milieu syndical a fait la différence puis on continue de nous appuyer malgré tout les moyens de l'austérité puis la période plus négative qu'on vivait. OK. Est-ce que ce qui a aidé, c'est que le fait qu'on pouvait peut-être retenir le montant sur la paye, est-ce que ça fonctionnait comme ça? Oui. Okay. Bien, ça, c'est Donc, beaucoup. souvent, on s'en aperçoit pas dans le sens où on s'en aperçoit pas. Puis le défi, c'était, souvent, c'est un match. Hein? Les employés donnent un montant, puis la compagnie donne le même montant. Oui. Fait que si un n'est pas là, l'autre fait baisser les montants. Mais je vous dirais, nous, que 80 de l'argent qu'on accumule vient des prélèvements sur les payes, parce que ça ne paraît pas. Puis les gens peuvent faire un don continuel. Puis souvent, bien, la compagnie, après, comme exemple, c'est Zinc à Valleyfield, bien, c'est 4 000 qu'on a eu des employés, bien, la compagnie automatiquement rajoute l'autre montant. On en a plusieurs comme ça. Qui vaut. Oui, puis ça permet de nous, c'est-à-dire si on a une belle campagne d'employés, c'est pour ça que le mot d'ordre syndical est important, que le matériel soit prêt, que les bénévoles soient sur place. Puis quand cette opération-là est comptabilisée, là, c'est la partie patronat qui embarque de dire, OK, vos employés ont fait un effort, pouvez-vous faire le même effort? Puis souvent, quand on a la confirmation, bien, c'est des montants qui... Et c'est là que le casse-tête... Parce que je vous dirais, il y a un petit peu de panique vers la mi-novembre parce qu'il n'y a pas de chiffre de rentrée. Mais après, ça s'additionne. Ça arrive tout en même temps. Ça arrive tout en même temps, puis là, on commence à comptabiliser. On l'a dit tantôt, la campagne prend fin donc le 30 avril. Pour les gens à la maison qui nous regardent, qui aimeraient faire un don, comment ça fonctionne? Où est-ce qu'il faut se rendre? Bien, il y a notre site web, www.centraidesudouest.org. Il y a un site sécurisé parce qu'on est membre de Centraide Canada. Les gens peuvent aller sur notre site web. Il y a une icône « Donner ». Les gens peuvent faire un don en ligne directement. Il y a le reçu d'impôt via la carte de crédit. Via la carte de crédit ou d'autres, je pense aussi avec un chèque s'ils veulent le donner. Et il y a un reçu, fait que c'est sécurisé ou à l'adresse du bureau aussi là, directement. Mais souvent, avec le site web sécurisé, c'est simple et automatique. OK. Puis je sais qu'il est encore tôt, mais j'imagine que vous pensez déjà à la 34e campagne. Avez-vous un objectif en tête? Bien, c'est sûr qu'on voudrait au moins dépasser l'objectif de cette année. J'imagine peut-être dans les 500 000 parce qu'on veut aussi garder les acquis, mais on ne veut pas décourager les gens en disant « ça entraide à chaque année ». Fait que je pense qu'en étant réaliste, je pense que l'année prochaine, ça pourrait aller à l'entour des 505 000. On est à travailler notre présidente. Je pense que ça va être une présidente de campagne du milieu bancaire. Ce n'est pas encore confirmé. Mais là, on va enchaîner. Cette année, c'était Cogeco avec Nathalie. Cette année, ça va être un autre. On essaie de changer de milieu à tous les années. Puis là, c'est souvent la couleur de la présidente ou de la présidente qui teinte un peu la campagne. Là. Parfait. Donc, on va suivre ça avec attention, puis on vous accueillera de nouveau avec plaisir pour en reparler. Ça va me faire plaisir, puis j'espère d'avoir d'aussi belles nouvelles que ça à vous annoncer. On vous le souhaite. Merci. Bien, merci, Marie-Claude.